Allez, let's go. Oh putain. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur BeamNG Drive. Comme vous l'avez vu sur le titre, en réalité virtuelle, vous avez été quelques-uns lors du dernier live m'avoir indiqué que la VR est arrivée sur BeamNG. Je me suis dit ça va être l'occasion d'en faire une vidéo, de la découvrir en même temps que vous. Alors il y a eu 2-3 petites choses qui ont posé problème. Le jeu n'arrêtait pas de cracher dès lors que j'activais la VR, puisqu'il faut lancer le jeu avec le moteur Vulkan et de pouvoir ensuite activer la VR en faisant CTRL et 0 sur le pavé numérique. Et là j'avais un crash, donc retour Windows. Finalement j'ai trouvé la solution. Il ne faut pas passer par SteamVR mais par Pimax XR sans avoir besoin de lancer SteamVR, et ça fonctionne. J'ai dû passer par des paramètres en très faible et aussi le retour via OBS. On avait une vue beaucoup trop large, un fauve beaucoup trop important au point qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur. Donc j'ai corrigé, j'ai zoomé un petit peu sur OBS pour vous donner ce rendu. Bref, on est avec un espèce de berline, si je dis pas de bêtises, une espèce de Mytho BM. Alors il y a une petite chose aussi, c'est que j'ai des images doublées sur le compteur, l'ATH on va dire. Ça c'est typiquement aussi de ce qu'on retrouve sur Pimax. On peut le corriger via le soft, mais en tout cas à l'intérieur c'est pas le cas. Écoutez, en très faible ça a l'air de bien fonctionner. Je crois que je suis avec la version, ouais, on a la version. Alors c'est fou parce que regardez, on a vraiment toute l'animation, la zone, enfin comment j'appuie sur le frein, l'accélérateur, rien de fou, hein. Même sur Homestead 2 il y a ça. Mais l'interaction avec l'habitacle, je pense que le clignotant c'est pareil. Donc on est vraiment à la place du conducteur. Je crois que j'ai le frein à main. Non. What? Ok, bah il va juste à avancer pour le désactiver. On va passer aux palettes. Monter un peu le son. On va monter un peu le son. Sachant qu'on est sur BeamNG. Donc là, dès qu'on va faire un crash, on va se chier dessus littéralement. Alors je crois que je me suis trompé de terrain. Puisque j'ai pris une version avec un, bah vous l'avez vu, une espèce d'obstacle. Alors c'est peut-être une première impression qui peut être faussée, mais j'ai l'impression que la sensation de vitesse est beaucoup plus impressionnante. Là 120 km/h, je vous jure que je le sens. Encore une fois, c'est peut-être une fausse impression. Comment on sort d'ici? À moins que ce soit juste la variante du terrain. Je vais essayer de sortir par là. En mode RP, hein, tu connais. Ok. Oh, ce qui se passe là-bas. Je sais pas c'est quoi comme modèle que j'ai pris. Je crois que ça pétarade quand on monte bien dans les tours. Eh ben non. Ah ouais. Et je vous jure, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment, littéralement... Et je suis en pleine découverte. Hein. Je vous jure que la sensation de vitesse, quand je regarde le compteur, la sensation de vitesse, elle est vraiment impressionnante. Parce que souvent en VR, on n'a pas... on est un petit peu bridé sur la sensation de vitesse. On est à 200, on a l'impression on est à 110. Je suis en train de me perdre ou quoi là? Ah c'est dommage, il n'y a pas la petite pétarade. Je crois que j'ai pas pris la bonne version du modèle. Faut pas oublier qu'on est sur BeamNG, donc on plante la voiture, on la plante pour de vrai. Évidemment on fera quelques crashs tout à l'heure pour voir un petit peu la sensation que ça donne. J'ai dit tout à l'heure par maintenant. Ah ouais. Et même la dynamique de la caméra dans l'habitacle. Putain, c'est trop bon mon gars. Puis après Vulkan, on l'a aussi sur X-Plane. Ça permet de rendre le jeu un peu plus fluide. Ouais, je pense qu'on aurait peut-être dû prendre juste un petit circuit. Ah bah il y a là.
Hop. Et la physique. Oh, oh punaise. Cette sensation de savoir que si tu te plantes, t'es mort. Et je vais essayer de changer de bagnole. Voilà, moi par exemple ici, j'ai qu'une... l'image doublée. Je sais pas ce que ça donne dans le record. Il faut que je ferme un œil par exemple, pour que je puisse voir soit un côté soit l'autre. Je vais essayer de trouver la voiture qui pétarade un petit peu là quand on change de rapport. Alors j'ai quelques modes, mais bon, j'ai pas envie de prendre le risque, au risque justement de planter le jeu. Je pense que c'est la même, mais un peu plus énervé. Ah ouais, ah ouais. Ok, là on est sur le circuit, je crois. Hop. Hop. Ah ouais. Non, 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 non. Ah oui, avec le frein d'urgence, genre. Putain, pourquoi j'ai l'habitude d'appuyer sur l'embrayage? Par contre, je sais pas si on peut désactiver le TC, je crois que oui. Je crois qu'on peut le désactiver. Je sais plus si je l'ai assigné à la button box. J'appuie sur un bouton de mon... Le bouton de mon... Comment il s'appelle? Ça, faut que je le change, ça. J'appuie sur un bouton de... Comment il s'appelle? J'en perds les mots. Du Stream Deck. Alors, je sais plus c'est quoi le bouton pour désactiver le TC. Ah, voilà, j'ai trouvé. Let's go. Là, les problèmes commencent. Alors ça, c'est une voiture de base du jeu. Hein. Et je voulais la mettre en travers. Mais je suis tellement pas encore serein. Bon, déjà, on est dans le bon sens. Et franchement, même en très faible. Vous savez que BeamNG, des fois, il a tendance à bien consommer. Là, sur Vulcan, je trouve que ça va, ça se débrouille bien. Hop, hop, hop. Et la physique est pas dégueu, hein. Ok, on a toujours de l'ABS. Avec la petite carte sur le GPS là. Hop hop hop. Ok. Je suis juste en train de tester un petit peu la sensation que ça donne. Non, je vous jure que la sensation... Là, je suis mort, là, les gars, là. Vous voulez un crash? Eh ben non, mon gars, le sac m'a retenu. Oh, punaise. On n'a rien de cassé. La sensation de vitesse, c'est vraiment le point fort, je pense, de la réalité virtuelle. Et je pense n'avoir... Et peut-être que je me trompe, mais bon, vu l'expérience que j'ai en VR, j'ai jamais eu un jeu, quand je regarde le compteur, qui m'ait procuré autant de sensations de vitesse, de défilement, d'environnement, à une vitesse à 200 km/h qui paraît plus réaliste. Quand on est dans notre voiture, on a cette sensation quand on est déjà à 160, 170, 180. Enfin, tout dépend de la bagnole que tu as, mais en général, avec le vent, puis après ce qui est autour de toi, tu sens que tu roules très vite. Ou du moins au-delà des vitesses limitées. Ben là, en fait, c'est la même sensation que lorsque tu es amené à avoir une vitesse à 200. Enfin, là, j'étais à plus de 200 et on le sentait. Peut-être parce qu'il y a plein de choses proches de moi. Mais j'ai pas cette sensation, par exemple, sur cette Corsa premier du nom. Quand on est sur la Nordschleife, où on a aussi une route où voilà, il y a 2 bagnoles, 3 bagnoles maximum qui passent, mais avec voilà, des barrières, des arbres sur les côtés. J'ai l'impression que cette sensation de vitesse est vraiment bien prononcée. Là, ce qu'on va faire pour finir, je pense que c'est ça qui va être marrant, c'est de tester un autre environnement. Et on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne en VR quand la voiture se détériore. Let's go. Alors, je vous retrouve à l'intérieur de la Vivace, qui a l'air d'être une voiture de course, avec un arceau
un peu partout. Et puis cette map, alors le jeu a planté, enfin le jeu a planté non, c'est que je me suis retrouvé sous la map. Donc j'ai dû désactiver la VR pour la réactiver. Ok. Oh la vache, j'aurais peut-être dû utiliser celle-là pour le circuit tout à l'heure. Ouais, tu vois la sensation de vitesse là. 2,30. Bon, il faut qu'on trouve un truc vraiment violent là, à se prendre dans la gueule. Vas-y, tu sais quoi, on va prendre la rampe là. Oh punaise. Allez, let's go. Oh la vache. Oh punaise, 2,85, je sais pas ce que ça va donner. 2,90. T'as la sensation de vitesse de malade. Regarde où je vais. Voilà, c'est juste des rampes. C'est quoi, on va prendre cette rampe là. Elle me tente bien. Allez, let's go. Oh putain. Mon gars, let's go. Oh punaise. Oh la vache, mon gars. Attends. L'image dans le casque, je sais pas ce que ça a donné sur la capture, mais le volant et tout l'environnement qui te tombe dessus, c'est comme un jeu d'horreur quand t'as un truc qui te passe devant. Ah ouais. Bon, faut dire que les pédales fonctionnent encore. Regarde-moi la déformation de la tôle. Bon, en même temps, on est dans une voiture avec un arceau. J'ai peut-être fait l'erreur de prendre une voiture avec un arceau parce que c'est un peu chaud à la plier. Non, mais franchement, c'est quelque chose. Hein. À pas mettre entre toutes les mains. Hein. Vous savez quoi, on va changer de bagnole. On va remplacer la bagnole parce que celle-ci a l'air un peu trop solide. On va la changer, on va prendre un truc un peu plus safe. Ok, bon, apparemment, c'est un modèle coupé. Oula, bah forcément. Je sais pas si on est en boîte. On est aussi en boîte auto. Let's go. Par contre, on va enlever le TC. Non. Non. Ok, let's go. On va essayer de se refaire la rampe là. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la découverte de cette VR. Parce que je pense... Ah, quoique... Attends, il y a un truc là-bas que je viens de voir. Oula, faire un travers à 130 au calme. Hop. Oh putain. Ouh, attends, il y a un looping là-bas. Attends, c'est comment? Non, on va se faire le looping là. Ouais, mais le looping, je risquerais pas de me ramasser la gueule. Sauf si je me rate. Par contre, pour y aller, on va essayer de faire le tour. Et après, il me faut aussi de l'élan. Bon, on a failli se prendre les... Quand tu regardes ailleurs comme ça. Ah ben non, c'est un bourbier son truc là. Ouais, vous savez quoi, on va se contenter de l'énorme saut là qu'on a fait tout à l'heure. Après, je pense pas que j'aurai... Je pense pas que j'aurai plus de vitesse. Ouais, l'autre il était quand même pas mal. Et même, je sais pas, le comportement à telle vitesse. À une telle vitesse, c'est tellement déjà, entre guillemets, risqué. T'as tellement chaud. Ouais, on va se prendre cette rampe là. Et franchement, je vous jure, la sensation de vitesse, c'est vraiment la première chose qui m'a marqué. Alors on va essayer de prendre cette rampe pour prendre de la vitesse en descente. Peut-être pas une suspension là ou quoi. Ouais, je suis pas assez rapide pour qu'elle reste.
Et on n'a pas le même châssis que l'autre. Donc on va essayer de pas la perdre. Rééquilibrer. On est à 200, 240. Wow, mon gars. Oh, punaise, la chute. Oh, ouais. Oh, punaise. Bon, en dehors de la réalité virtuelle qui fout la gerbe quand t'es dans les airs, là, c'est quelque chose. Hein. Là, je vous jure qu'ils devraient limite mettre ça dans une auto-école pour sensibiliser, te mettre en condition de crash, tu sais. Regardez-moi ça. Oh putain. Ah, je crois qu'elle commence à prendre feu, non? Ah, le moteur qui... Ah ouais, mon gars. Par contre, regardez la différence qu'il y a au niveau du compteur. Ça a l'air de fonctionner encore. La boîte de vitesse a l'air de fonctionner encore. Mais voilà un petit peu ce que ça donne pour deux types de crash avec un arceau, sans arceau. Mais franchement, une découverte de malade. Je pense qu'on essaiera de se mettre dans d'autres conditions dans le prochain test, si ça vous plaît. Là, je vois le moteur, il commence à lâcher tout doucement. Mais bref, n'hésitez pas à partager votre expérience de jeu pour ceux notamment qui m'ont averti que la VR était disponible. Ce que vous en pensez, en tout cas, moi j'ai pris une grosse claque et dans tous les sens du terme. Bref, j'espère que cette découverte vous aura plu. Vous avez le champ commentaire pour partager encore une fois vos avis. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde.